J'étais hors de mon corps, je me suis approchée, et j'ai tenu ma main. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je me trouvais dans une sorte de tunnel, observant tout mon passé depuis mon enfance, jusqu'à la naissance de mon fils à l'âge de 19 ans. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. On m'a diagnostiqué un cancer du poumon en septembre 2021. Je me souviens être allée à l'université, mais sur le chemin du retour je conduisais sur l'autoroute et j'ai commencé à avoir une forte quinte de toux. J'ai immédiatement compris que c'était un mauvais signe et je me suis arrêtée. Je suis sortie de ma voiture pour prendre l'air et j'ai commencé à ressentir de fortes douleurs à la poitrine. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une ambulance. Je me souviens m'être assise par terre appuyée contre ma voiture et avoir essayé simplement de contrôler ma respiration. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être tombée par terre et d'un homme dans une camionnette blanche qui m'aidait. J'étais à l'hôpital et j'ai vu mon corps allongé là, entouré de médecins et d'infirmières. J'étais hors de mon corps, je me suis approchée et j'ai tenu ma main. La prochaine chose que j'ai su, c'est que je me trouvais dans une sorte de tunnel, observant tout mon passé depuis mon enfance, jusqu'à la naissance de mon fils à l'âge de 19 ans. J'ai continué à marcher dans le tunnel, jusqu'à ce que je voie une lumière brillante, et je suis entrée dans la lumière. J'ai vu ma grand-mère décéder quand j'avais 15 ans. J'ai aussi vu quelqu'un, qui à mon avis, était ma petite sœur à naître. Je me suis dirigée vers elle, et les ai serrées toutes les deux dans mes bras. Ma grand-mère m'a attrapé la main, et m'a dit qu'il me restait encore beaucoup à faire et que je réaliserais de grandes choses. Ensuite, j'ai été placée dans un autre type de tunnel, comme quelque chose venu de l'espace. Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, sur lequel mon père et mon fils étaient tous deux assis en train de pleurer. Je commençais tout juste à recouvrer mes sens lorsqu'environ 5 médecins et infirmières se sont précipités et m'ont fait une prise de sang. Ils ont effectué tellement de tests. J'ai la chance d'être en vie aujourd'hui, et j'aimerais juste pouvoir à l'avenir revoir ma grand-mère et ma petite sœur. Ma vie, derrière le voile. Je n'ai jamais su expliquer pourquoi cette expérience m'a autant bouleversée. Ce n'était pas une mort clinique, et pourtant, j'ai quitté mon corps. J'ai senti ce détachement, comme si mon enveloppe n'était qu'un simple vêtement que je pouvais ôter sans douleur. Ce qui m'a frappé, c'est le mélange étrange d'émotions. Une profonde tristesse mêlée à une paix inattendue, presque douce. Pendant cette expérience, je n'étais pas plus consciente que d'habitude. Au contraire, j'avais l'impression que tout en moi était ralenti. Mes sens étaient un peu engourdis, ma perception floue, comme si j'étais là, sans vraiment y être. Ce n'est qu'en revenant dans mon corps que j'ai senti un regain de clarté, une lucidité différente, mais accompagnée depuis d'une lenteur nouvelle dans mes réactions physiques. Je n'ai pas vu un autre monde ni de paysage céleste, mais j'ai vu la lumière, éblouissante et presque vivante. Et dans cette lumière j'ai reconnu des visages chers, ma grand-mère, et un bébé que je n'ai jamais eu la chance de connaître. Leur présence ne relevait pas du rêve, je les ai réellement vus. Je n'ai pas rencontré Dieu, ni entendu une voix divine, et pourtant, moi qui étais athée, j'ai changé. Je ne suis pas devenue une fanatique, mais aujourd'hui, je me définis comme chrétienne protestante. Parce que quelque chose dans cette traversée m'a profondément transformée. Je n'ai pas reçu de révélation sur le sens de la vie ou un message universel. Mais j'ai appris quelque chose sur moi-même, une connaissance intime, silencieuse, mais puissante. Depuis,
Je vis avec plus de conscience. J'ai compris que je mérite mieux, que je peux choisir des relations plus saines. Je n'ai pas gagné de dons spéciaux, mais cette mémoire-là, elle est gravée plus clairement que n'importe quel autre souvenir. Et même si je n'en parle que rarement, je sais que cette expérience était réelle. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte. Vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière. Restons curieux. Restons ouverts. Levons le voile, ensemble.